Je ne terminerai pas ce rapide tour d'horizon sans évoquer le développement économique de Comines, qui lui aussi fait l'objet de toutes les attentions. Aujourd'hui, la zone, je ne crois pas trahir un secret, puisqu'un article est paru dans la presse, en vous disant que la société Jean Cabi, pour l'instant implantée sur la commune de Saint-André, n'est-ce pas, Olivier, et donc envisage sérieusement de construire à Comines une usine sur 50 000 m² qui emploiera environ 400 personnes. C'est évidemment une excellente nouvelle pour le développement cominois. Et je souhaite de tout cœur que ce projet aboutisse. Le commerce et l'artisanat cominois bénéficient, eux, depuis plusieurs années, d'une opération FISAC qui est actuellement dans sa seconde tranche, subventionnée par l'État à hauteur d'un peu plus de 57 000 €. Cette opération permet de conduire de nombreuses actions qui ont pour but de soutenir, de développer et de moderniser le commerce et l'artisanat, qui sont des piliers d'activité économique de Comines. Une autre activité, elle aussi pilier de notre économie, encore très présente aujourd'hui ici à Comines, c'est l'agriculture. Elle occupe 1200 hectares sur les 1604, donc de la superficie totale de la commune, c'est donc les 2/3 de la surface. Si notre campagne est si belle, c'est en partie grâce aux agriculteurs, et tout doit être fait pour les soutenir et faciliter leurs tâches, souvent difficiles, particulièrement après une année 2012 qui a été très pénible d'un point de vue climatique. Espérons qu'en 2013, qui débute avec un trompe-l'œil d'eau, les cieux seront plus cléments pour nous. Je ne parlerai pas de développement économique sans évoquer le développement économique de la vallée de la Lys et des actions conduites par Euralis, syndicat intercommunal dont Comines fait partie, dont je suis le président, après Jean-Luc Dereau et Jacques Rémoury. Euralis, c'est l'union de 7 communes, Bousbecq, Comines, Delémont, Halluin, Lincel, Warneton et Vervic. Et Euralis représente 53 000 habitants. La vallée de la Lys représente à elle seule la moitié des établissements industriels de la communauté urbaine. Et Euralis, c'est 7% de la recette de taxe professionnelle de l'MCU en 2009. Elle est un des fleurons de l'industrie nordiste. Des entreprises de notre secteur sont même des leaders mondiaux dans leur domaine. Euralis a pour vocation de mettre en valeur notre territoire et de renforcer son dynamisme économique, à travers l'industrie bien sûr, mais aussi l'agriculture, le tourisme et tout récemment avec le commerce et l'artisanat. Euralis entend marquer sa position centrale d'acteur au cœur de l'Eurométropole par diverses actions et notamment en termes de sécurité avec la cellule de veille transfrontalière et le projet de vidéoprotection conçu en accord avec les autorités des 3 communautés, les communautés françaises, wallonnes et flamandes. Et je ne sais pas si Jean-Luc est arrivé, mais donc c'est lui qui conduit cette cellule de veille dans le cadre du CISPD. Donc merci Jean-Luc. Euralis, c'est aussi la mutualisation des services, afin d'en réduire le coût pour les communes, avec le relais en France, le service des archives, ou la jardin matériel, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi avoir une dimension de pouvoir peser à l'échelle de notre territoire, avec le clip de la vallée de la Lys, ou la maison de l'emploi Lys-sur-Coin. Euralis est un outil pertinent pour la promotion et le développement de la vallée de la Lys, et nous devons renforcer nos collaborations déjà très poussées pour devenir toujours plus performants. Avant de conclure mon propos par la remise des médailles de la ville à plusieurs personnalités qui ont porté haut les couleurs de notre cité ou marqué sa vie pendant plusieurs années, permettez-moi, comme je le fais régulièrement, d'adresser mes félicitations et mes encouragements aux nombreux bénévoles qui œuvrent pour faire de Comines une vie active et animée. En effet, la belle qualité de vie qui fait la réputation de Comines est due pour partie aux efforts de la municipalité, mais aussi aux membres des 134 associations qui se dépensent sans compter tout au long de l'année. Merci au président, j'en ai vu beaucoup ce soir. Merci aux dirigeants, merci aux encadrants, aux moniteurs et à tous les bénévoles pour leur avertissement désintéressé et leur implication au service de tous. Ils sont une des clés de notre succès. La ville y participe pour sa part en octroyant chaque année des subventions, en apportant son concours en matériel et en personnel à l'organisation de nombreuses manifestations.
prestations. L'année qui débute sera comme à l'accoutumée ponctuée d'animation. Et 2013 verra le retour du carnaval de Comines, organisé par le comité, reconstitué. C'était une forte attente des Cominois que de pouvoir à nouveau participer à cette belle et ancienne fête que beaucoup ont connue et appréciée. La presse s'est fait l'écho des débats que ce choix de la majorité a provoqué au sein du conseil municipal. Mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, d'une part, cette animation très populaire concourra, c'est certain, au développement économique et touristique de Comines, et d'autre part, gérer une ville, c'est aussi, au-delà des finances et des travaux, proposer régulièrement, comme l'équipe municipale le fait, des animations variées s'adressant à tous. 2013 marquera également le 300e anniversaire du traité d'Utrecht, qui mit fin à la guerre de succession d'Espagne et décida, entre autres, en 1713, de la séparation des deux communes. Des animations festives et culturelles, tant chez nos voisins belges que côté français, sont prévues tout au long de l'année. Et je vous invite, vous les Cominois, à vous associer à ces manifestations commémorant le passé de notre ville, et plus particulièrement à la cérémonie protocolaire qui aura lieu en septembre sur le pont Frontière, en présence des deux conseils municipaux. J'ajoute que Euralis programme aussi tout au long de l'année des manifestations tout au long de la vallée de la Lys. Toutes ces belles réalisations, toutes ces améliorations, tous ces projets ne pourraient voir le jour sans l'équipe d'élus qui m'entoure. Alors, après 18 mois d'un mandat qui a vu l'arrivée de beaucoup de nouveaux élus, je voudrais ici publiquement rendre un hommage tout particulier aux membres de la majorité municipale qui m'entourent. Jamais, depuis ma première élection en 1995, je n'ai connu une telle implication. Jamais je n'ai senti une telle envie de bien faire. Tous ont pris leur mission à bras-le-corps et m'ont accordé leur confiance pour réaliser, en un temps record, tous les engagements pris en 2011. Je ne vais pas les citer tous, ils sont derrière moi, je vais leur demander de se lever. Qu'ils aient au moins un hommage qui leur soit rendu. Que cette année qui débute soit une grande année pour Comines et qu'elle voit la réalisation de nos projets dans tous les domaines. Mon vœu le plus cher étant que les Cominois puissent continuer à bien grandir, à bien vivre dans une ville solidaire. Meilleurs vœux de bonne et heureuse année à vous tous ici présents ce soir, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Que 2013, qui débute, voit la réalisation de vos projets et vous apporte de nombreuses satisfactions. Je vous remercie de votre attention et vous propose de passer à présent à une intermède musicale. Merci.